Mais le cours, c'est des questions. Bon, Bezrat Hashem, non, peut-être qu'il a pas. Eh, attends, viens, on reprend parce qu'on a lancé l'enregistrement. Alors on est gentil, on est poli, on dit bonjour. Voilà, ça c'est bien. Bezrat Hashem, Yeji, c'est ça le téléphone. Alors, dites à votre mère qu'on la rappelle après, Bezrat Hashem. Je sais. J'aime bien faire des gaffes, moi. Alors maintenant. Alors, Bezrat Hashem, Mechila. Alors, on voit en réalité, avec l'aide de Dieu, on va faire un shiur, Bezrat Hashem, concernant l'ilou nishmat de votre mère. Voilà, c'est bien. Marie Myriam Bat Ayala, Bezrat Hashem, l'ilou nishmata. L'ilou nishmat aussi de Steve Avram Lalouche Ben Souzi Sultana, Bezrat Hashem. Et l'ilou nishmato de Nissim. Hein? Nissim Ben Baya, Bezrat Hashem. Voilà, alors les nishmat de tous les défunts, les avdi lechem tovim shalom, la rifoua shelema de tous nos malades, la hatzlacha du tout à chacun, voilà, le bonheur chez tout le monde, voilà quoi, et la géoula parce que ça y est, on fatigue. Alors, Bezrat Hashem, on va, ça y est, alors, Bezrat Hashem, on est avec nos amis les tireurs d'élite. La dernière fois que je donnais un cours, j'ai dit je m'excuse parce que j'ai pas trop le temps, ça fait longtemps que j'ai pas donné de cours, on va reprendre, on n'a pas trop repris, on a fait un cours, ça s'est arrêté. On va reprendre. Il y a eu beaucoup d'événements malheureusement dans la communauté dont j'ai dû m'occuper, régler pas mal de choses, donc j'ai plus du tout eu de temps pour donner des cours. Je m'en excuse. C'est moi d'abord, je règle les problèmes, après je donne les cours. Oui, c'est comme ça. C'est bon. Ouais, c'est beau. Bon, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de problèmes. Voilà. Ça va s'estomper. Bezrat Hashem. Non, mais c'est tout à votre honneur, c'est pour ça que j'ai dit. Merci Tata. Voilà, c'est ma tante. C'est pour ça que. Alors maintenant on reprend. Bezrat Hashem. Non, on rigole, mais c'est la tata de tout le monde, hein, Tata. Voilà, c'est la tata de tout le monde ici. Dédé aussi, Dédé, on l'aime beaucoup. Daïdou. Attends, viens. Alors, Bezrat Hashem. Alors, voilà, c'est tonton à tout le monde. Tonton Daïdou. Alors, Bezrat Hashem. Alors, voilà mon neveu, il est là. Voilà. Le Marocain qui arrive avec du Bon, alors, tu fais pas griller sur la vidéo, c'est tout ce qu'on te demande. Alors, si vous regardez bien les cours, c'est toujours le même qui arrive après. Et Dieu bénisse. Allez, avec l'aide de Dieu. Donc, le but, c'est un cours à thème libre. Si vous avez des questions sur le judaïsme, sur la Torah, sur les mitzvot, sur la vie en général, Vakasha, posez votre question. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, non. Si vous avez... C'est des questions. Non, il prend. Alors si on fait Mincha, par exemple, dans cette pièce, et qu'il y a une personne qui se trouve dans une des pièces là, est-ce qu'il compte dans le Mincha? Ah. Non, par rapport au Kaddish, on a dit ça. Attends. Non, la Mincha, C'est une halakha qui est très clairement expliquée dans le Shulchan Aruch, d'accord? À partir du moment où tu as un minyan dans une pièce, quelqu'un qui est de l'autre côté dans une autre pièce, mais il y a une porte qui sépare les deux pièces, mais qui n'est pas fermée, ou une fenêtre qui est ouverte, d'accord? La personne qui est de l'autre côté de la porte de la fenêtre fait partie du minyan et répond et participe à la prière. Il n'y a aucun problème. D'accord? Oui, mais ça, c'est Minyan. Voilà. C'est si à Minyan. Si à minyan, ouais. Il compte dans le minyan. C'est pas compté. Non, s'il faut être 10 dans la même pièce. Ah, voilà. Si on est 9 ici et une personne là, c'est comme si on Ah avait oui. une. C'est pas top. Non. D'accord. Voilà, c'est mieux d'être 10. C'est pour ça que je dis que quand on est 10, c'est important que soit tous 10 au même endroit, à moins que tu sois dans un endroit, on peut pas être 10 dans le même endroit, Béchat, Tatrak, voilà. Et Raph, j'avais une question. D'accord. Par contre, Est-ce que je t'avais dit vous que si conseillez, on était 10, ils peuvent quand on est répondre 10 aux piles, autres. Oui. souvent je me dispute avec ça par rapport à ça, Oui. si on est 10 piles, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'il y en a un ou deux qui ne va pas répondre, est-ce qu'on fait une ou deux Khazara? Alors c'est un véritable problème, d'accord? Dans le sens que si on fait Khazara, c'est un problème que je connais dans beaucoup de bureaux, d'accord? Malheureusement, je l'ai constaté, que les gens, quand ils veulent faire la prière au bureau, ils sont pressés de faire la prière. Parce qu'il y a le travail, il y a les inanimes, c'est la pause déjeuner, on a envie de manger. C'est un grand Yetzerara, entre guillemets. Et malheureusement, si on fait une Khazara et qu'il n'y a pas un minyan pour répondre aux brachot qui sont faites, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a le Khazan et encore 9 hommes pour répondre, d'accord? Ce qui fait un minyan. En réalité, toutes les brachot qui sont faites par le Khazan durant la Khazara sont après bracha levatala. Ok? Alors, bracha levatala, on rappellera que selon le Magen Avraham, c'est un issur des Rabbanan, selon le Rambam, c'est un issur des Horaïta. D'accord? Pour le Rambam,
d'accord, c'est de ne pas dire le nom de Dieu en vain. Ok? Donc, on voit en réalité que, selon le Rambam, c'est un issour, c'est un interdit de la Torah. Le Magen Avraham, c'est un interdit toraïque, ce qui explique quelques différences, par exemple, entre Séfarad et Ashkenaz, sur certaines brachot qu'on pourrait faire ou non, parce que pour eux, il s'agit d'interdits rabbiniques, et pour nous, dans certains cas, il s'agit d'interdits de la Torah, et ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent à un interdit de la Torah qu'un interdit rabbinique. Un exemple, on dit que si tu as un safek concernant un interdit rabbinique, ça fait que les koulas, d'accord? On peut être cool. Malgré ça, si tu as un chachash que tu as déjà fait la bracha, il y a un safek de bracha les batala, même un ashkenaz, il va te dire tu fais pas la bracha. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que pour eux, c'est une xéra des rabanan, d'accord? Il y a bien une xéra des rabanan. Hein. C'est pas qu'ils ont inventé quelque chose, chas shalom. Hein. Il y a tout un limoud autour de ça, ok? Par rapport à ça, tu veux dire quoi? Donc si on est pile 10 et qu'on n'est pas sûr que les 9 autres y répondent, on ne peut pas faire... C'est pas top de faire une chazara. Et même si elle est robe, voilà. si les robes répondent, par exemple, si il faut qu'il y ait minyan pour répondre. Il faut qu'il y ait au moins 9 hommes qui répondent au brachot du chazan. Si c'est pas le cas, si vous avez affaire... Mais c'est très grave. C'est pas des choses. C'est comme si que quelqu'un travaille, il prend son salaire et son salaire, il le perd directement. Est-ce que c'est mieux donc dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux de faire sans Khazara ou alors est-ce qu'il faut faire Khazara et forcer tout le monde à répondre? C'est mieux de forcer tout le monde à répondre, hein, d'apprendre aux gens de se taire pendant la Khazara. Je vais vous expliquer. Il y a un yann qui est très important. Dans beaucoup de bureaux, je le constate durant Mincha, il y a beaucoup de gens qui disent on ne fait pas Khazara. On fait pas Khazara. Il y a des orphelinats dont je m'occupe. Il y a des enfants qui viennent de maisons, malheureusement, où il y a eu des problèmes, où il n'y a pas de maison, où Rachamana Litzlan, que Dieu nous en protège, que Dieu aide ses enfants à s'améliorer, Bezrat Hashem, et à améliorer leur quotidien, et que Dieu nous donne la force, la santé et l'argent pour aider à améliorer le quotidien à ces enfants-là. D'accord, Bezrat Hashem. On a des enfants qui ne sont pas capables de rester une tfila et une chazara, alors qu'on a minyan. Donc dans un cas pareil, on fait qu'une seule chazara, parce qu'on a affaire à un groupe d'enfants qui sont qui peuvent pas, d'accord, tout simplement. Les adultes, normalement, les enfants, à moins que vous soyez avec des problèmes psychiatriques, aujourd'hui on a beaucoup de cas psychiatriques à se balader en pleine liberté, d'accord, j'en fais partie, on dit clairement, je ne dis personne, d'accord, on a tous chacun nos petits soucis, entre guillemets, et nos petits moments. Tout simplement, ce que j'essaie de vous dire, plaisanterie à part, parce que c'est une espèce de plaisanterie, je sais, on dirait pas, parce que je suis fatigué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que, plaisanterie à part, à partir du moment où on fait la chazara, il faut savoir que on pose la question, le Ben Ishraï, il rapporte dans Rav Pe'alim et même dans le Ben Ishraï, il pose la question, combien de tfilotes font les juifs par jour? Combien de tfilotes on doit faire par jour? Dans la tfila, dans la Gemara, quand on parle de tfila, je sais, on va y arriver, ça va devenir intéressant. D'accord? Quand on parle de tfila, la tfila, le lachon de tfila dans la Gemara, dans le Talmud, c'est la Hamida, Bezrat Hashem. D'accord? Donc on dit combien de tfilotes quelqu'un doit faire dans sa journée. La réponse du Ben Ishraï, la réponse qu'on donne dans Rav Pe'alim, c'est 5, pas 3. Toi, tu vas me dire Shacharit, Mincha Arvit. Ben non, on te dit 5. Pourquoi? Parce que la Chazara, c'est une tfila qui n'a aucun rapport, même si c'est les mêmes mots sur lesquels on revient, et même si selon le sens littéral de la loi, c'est pour acquitter ceux qui ne savent pas prier tout seuls que l'on fait la Chazara et que le Chazan fait la Chazara, c'est que s'il y a quelqu'un qui ne sait pas prier, il va se reposer sur la Chazara du Chazan pour s'acquitter de la prière, d'accord? En réalité, au sens ésotérique, c'est une prière qui fait monter l'âme dans une autre dimension. Pour vous expliquer. Il est rapporté qu'une tfila qu'un homme fait béachid, une prière que l'on va faire tout seul. D'accord? Et ça fonctionne aussi pour un minyan de femmes, ce que je veux dire. Une tfila que l'on va faire tout seul, pour accepter ou non cette prière, on va vérifier le mérite de cette personne-là uniquement. Tu fais une prière, tu t'adresses à Dieu, d'accord? Entre guillemets, tu as affaire à l'administration céleste, pour savoir si ta prière peut être reçue ou non, tout simplement. On va vérifier si tu es méritant ou non. En fonction de tes mérites, ta prière sera acceptée en partie ou intégralement ou pas du tout. En fonction de tes mérites et de tes démérites. D'accord? Ton manque de mérite. Tu appelles les mérites. Les mérites, les misvotes que tu fais, les comportements que tu as, ta façon de parler, ta façon de te comporter.
Oui. Pourquoi du coup il n'y a pas de Khazara pour arbitre? Attends, viens, on va t'expliquer. Ça c'est dans la Gemara, dans Brachot. On va t'expliquer, là-bas. On va tout t'expliquer, Bezrat Hashem. Ok? On voit en réalité, c'est une bonne question. Il pose la question, il dit pourquoi Arvit on ne fait pas de Khazara? C'est une excellente question. T'as raison de la poser. D'accord? On dit que c'est seulement celui qui est timide n'apprend pas. D'accord? Abaïchan et Nolamed. Il apprend rien. D'accord? Pourquoi il apprend pas, celui qui est timide? Parce qu'il n'ose pas poser des questions. Donc il faut poser des questions. Même si ta question, toi, tu penses qu'elle est bête, il n'y a aucune question qui est bête en réalité, parce que dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, on rapporte que les questions que posent les élèves à leur maître, ils permettent à leur maître d'aiguiser leur esprit. D'accord? Donc, de maître en élève, quand l'élève pose une question au maître, entre guillemets, moi je suis le maître de personne, Chas v'shalom, et quand on se pose des questions mutuellement les uns aux autres, parce qu'on doit tous apprendre les uns des autres, tout simplement, on voit que quand on fait ce travail-là, on s'aiguise chacun nos esprits. On devient tous plus intelligents. D'accord? On apprend tous ensemble. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Une chose qui est extraordinaire. Tu regardes le cours en direct sur Facebook. C'est bien, Khazak. Il partage. Partagez aussi. Alors, Bezrat Hashem. Alors, c'est génération 5 points. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? 5.5. Alors, Hamshalik. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que à partir du moment où tu vois que tu fais la Khazara, elle est dans une autre dimension. Un homme qui prie seul, on voit ses mérites à lui tout seul. Une tfila qui est faite par un minyan d'hommes, même s'ils sont tous mécréants, mais qui prennent un livre de prière. Donc, vous entendez bien, on a un minyan, c'est des Rechaïm. Mais ils font leur prière, ils prennent le sidour, ils suivent le Nossar, donc ce qui est écrit dans le sidour pour tous prier ensemble. Leur prière dans le ciel, parce qu'ils sont les 10 ensemble, ne peut pas être refusée. Ce qui veut dire que même un homme qui se pense tzaddik, il va dire, je ne vais pas aller prier dans cette synagogue, parce que dans cette synagogue-là, c'est tous des magouilleurs, ou c'est tous des ceux-ci, ou c'est tous des ceux-là. Akadosh Baruch Hu dit, ne regarde pas comme ça, parce qu'à partir du moment où vous êtes minyan, ta prière à toi, tzaddik tout seul, c'est pas sûr que je la reçoive. Parce que ça se trouve, toi, quelque part dans ta tête, il y a une petite faute, ou il y a eu un comportement qui a eu lieu, qui va faire que ta prière ne sera pas reçue. Mais à partir du moment où tu es avec un minyan, ta prière sera reçue. De ce fait, la Khazara sert aussi à être sûr que la tfila beyachid qu'on a fait chacun pour nous, d'accord, et pour l'ensemble du clan d'Israël, soit reçue grâce à la Khazara. D'où l'importance de la Khazara. Quand toi, tu fais pas la Khazara, mais tu fais uniquement la Kedusha pour pas perdre la sainteté de la Kedusha, d'accord, donc de dire Nagdishar, Venaharitzar, etc., eh ben, tu perds toute la mention suivante, prière bien reçue dans le ciel. C'est ça que tu vas rater sur ta prière, si tu prends ce risque-là. Pourquoi? Parce que la tfila qu'on a fait 10 ensemble, Beyachid, c'est chacun Beyachid. Quand est-ce que ça devient une tfila Beminyan, réellement, c'est grâce à la Khazara. D'accord? Maintenant, c'est vrai que malgré tout, la tfila Beyachid fait avec un minyan, elle a plus de force dans le ciel. Ça, c'est vrai. Mais la Khazara, elle vient, elle te clôt le sujet. C'est comme si que tu fais un chèque à quelqu'un, tu mets un montant, 1 million de shekels, c'est magnifique le chèque, mais tu n'as pas signé le chèque. Il a encaissable ton chèque. La Khazara, c'est la signature. C'est comme à Kippour. Il y a des gens qui posent la question, ils disent pourquoi à Kippour on fait encore une autre prière? On a tous rajouté la Neila. C'est une Amida à part. C'est un truc particulier la Neila. Oui ou non? On dit que la Neila, c'est tout simplement la prière qui va venir accorder l'acceptation de toutes les autres prières que nous avons priées depuis le soir de Kippour jusqu'à la Neila. C'est-à-dire sans la prière de la Neila, ceux qui sont des fois on a des gens qui viennent à la synagogue Kippour et à la Neila, bon, ils sont un peu fatigués, c'est compliqué, ils jeûnent ou ils n'ont pas envie de rester ou ils font pas trop Shabbat, Torah Mizot, mais ils viennent quand même que la Kavod, ils viennent à la synagogue pour Kippour, d'accord? Ils n'ont pas envie d'attendre la Neila, donc ils commencent à partir tout simplement, ok? Et ben c'est dommage parce que la tfila de la Neila tout simplement, avec des gens chez nous, El Nora Alila, non? El Nora Alila, El Nora Alila, Ansela Numehila, Beshata Neila. Alors, moi je suis fou de cette chanson. Alors maintenant, alors attends, c'est pas, il y en a quand ils chantent cette chanson, ils voient des boulous. Ils voient des boulous, ils sont en train d'imaginer déjà le boulot, la confiture de coin avec la citronnade. Moi je vois pas ça, hein. Moi je vois les anges dans le ciel qui sont en train de danser avec nous. Alors, attendez, d'ailleurs une anecdote. On va passer le bonjour à mon rave, pas mon rave, à mon voisin
Le Rav Lando, on peut dire aussi mon Rav, parce que j'apprends beaucoup de lui, il apprend beaucoup de moi, on apprend beaucoup les uns des autres. J'ai le mérite d'habiter dans un immeuble où il n'y a que des Talmidei Chachamim, Baruch Hashem, donc c'est un grand kiff, j'habite à Bnei Brak, Baruch Hashem. Il y a un Rav au-dessus de chez moi, c'est le Rav Lando, Ben Porat Yosef, c'est un très grand Talmid Chacham, c'est pas le Rav Lando de la ville de Bnei Brak, le Dayan du Hav Bedin. Bon, je pense qu'il est peut-être famille, parce que lui aussi c'est un Lévi, comme tous les Lando. Et lui, Ben Porat Yosef, cette année, il m'a dit, l'année dernière, il m'a dit à Kippour, je sais pas, vers la fin, j'arrive pas, je suis pas bien. Je lui dis, tu veux essayer, tu viens prier avec nous. Tu viens prier avec nous pour l'année là. Rejoins-nous pour l'année là. Il est venu, il est arrivé, on lui a fait El Nora, Lila, etc. Baruch Hashem, il a kiffé cette année, il est revenu. Il m'a dit, il a pris goût. Ou El Nora, Lila, Baruch Hashem. C'est bien d'avoir des larmes d'ailleurs quand ça peut. Des fois, ça m'arrive. Quand tu pries durant Rosh Hashanah et Kippour et que tu as des larmes, on dit que dans le ciel, c'est le moment où tu passes en jugement, où on parle de toi dans le ciel. Donc c'est une bonne chose. Il ne faut pas retenir ses larmes. À Rosh Hashanah, on ne doit pas pleurer. On ne doit pas chercher à se mettre dans un état de pleurer, parce que c'est un jour de fête. À Kippour, oui. Mais quoi qu'il arrive, si tu viens à pleurer à Rosh Hashanah, tu n'as pas besoin de retenir tes larmes. Ça veut dire que tu es jugé dans le ciel à ce moment-là. Et si tu viens à pleurer à Kippour, c'est la même chose. Donc c'est pas une mauvaise chose. D'accord? Bezrat Hashem. Donc on peut dire de façon romanesque que tes larmes que tu pleures durant ta prière, c'est comme l'eau du mikvé qui vient te purifier, entre guillemets. Grâce à tes larmes, tu es purifié de tes fautes, quelque part. D'accord? Parce que tu montres réellement à Dieu que tu veux faire tes choix. Donc, maintenant, et que tu regrettes réellement ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait de bien, qui ici peut dire que tout ce qu'il a fait, c'était bien? Même moi, je ne peux pas dire ça. Quand je dis même moi, ça ne veut pas dire que moi, je suis au top, parce que je ne suis pas du tout au top. Je suis un être humain avec ses défauts et ses qualités comme tout le monde. J'ai mes points faibles, mes points forts, comme tout le monde, et j'essaie de travailler pour m'améliorer tous les jours, et c'est pas facile. À partir du moment où tu comprends que tu dois travailler sur toi et que c'est un travail de chaque instant, de chaque jour, c'est pas facile parce que si on fait pas attention, il suffit d'un moment de fatigue, d'un moment de nerfs, d'un moment de colère et on peut tout perdre. Et c'est malheureux. Donc, Bezrat Hashem, dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. C'est malheureux. Maintenant, on va continuer avec l'aide de Dieu. Donc, on expliquait donc qu'il était important de faire la Chazara, il est important de prier avec Minyan, tout ça c'est important. C'est bien que les 10 soient dans la même pièce, d'accord? Même Alpi Kabbalah, il faut que les 10 soient dans la même pièce. C'est quelque chose de très très important, d'accord? Et c'est important d'être tous ensemble et de s'aimer, etc. Et même s'il faut, de chanter un petit peu. Moi, quand je fais Ashrei Vetecha, j'ai appris à Otsara Torah que Dieu prête une longue vie jusqu'à 120 ans au Rav Eladad, qui était le directeur d'Otsara Torah à Sarcelles à mon époque, d'accord? Et Zichron Livracha, d'accord? Le Rav Gozlan, voilà. Mais Zichron Livracha, le Rav Eladad, moi, il m'avait appris à chanter une chanson. Et Rav Chaim Mejaj, chez Ibadel Chaim Toyim Shalom, jusqu'à 120 ans, qui est aujourd'hui à Ashdod, qui donne des shurim tous les lundis soirs sur l'Ani Yaakov, des shurim magnifiques pour ceux qui sont à Ashdod. Allez-y, foncez, renseignez-vous, demandez-moi, je vous envoie les coordonnées, vous allez à ce shiur qui est extraordinaire. D'accord? Un homme qui enseigne depuis près de 40 ans, ça vaut le coup d'aller le voir. Hein. Quand vous avez un enseignant qui a autant d'ancienneté et qui enseigne avec amour et qui a su donner l'amour de la Torah à beaucoup d'élèves, je fais partie de ces élèves-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que moi, ils m'ont appris à chanter une chanson dans Ashrei Vetecha. D'accord? À la fin de Ashrei. D'accord? Donc, d'accord? Il y a un air comme ça, à la fin, que je le chante dans la tfila et je fais chanter les gens. Pour qu'il y ait un moment de hava. C'est important dans la tfila. On a chez nous, surtout dans le monde juif, on a ce lignan de la chazanout, de la païtanout et du chant. D'accord? Il est rapporté à Purim que Achashverosh, durant le repas, parce qu'on se prépare un peu, hein, c'est le mois prochain, les enfants, c'est bientôt. Achashverosh, il a apporté, durant son repas qui a duré 6 mois, imaginez le festin royal, 6 mois. Pour faire le festin, il a mis dans la cour du palais royal, il a fait une mechitza pour permettre aux Juifs de porter entre les différentes cours du palais royal et de porter dans le palais, etc., de pouvoir porter le Shabbat, d'accord? Il leur a fait venir les meilleurs mashgichim et il a demandé à Mordechai, qui était le grand de la génération, d'être lui le mashgiach harashi, donc le mashgiach kashrut de la Séouda, c'était Mordechai qui leur a dit n'allez pas à cette Séouda, vous allez finir par fauter. Achashverosh, je veux vous faire fauter, n'y allez pas, d'accord? Ils n'ont pas écouté Mordechai, ils sont allés, il a imposé à Mordechai d'être lui le mashgiach kashrut. Donc c'était Mordechai le mashgiach kashrut. On rapporte que sur les bouteilles de vin, c'était gardé, il n'y avait que Mordechai qui rapportait le vin, et il y avait 2 tampons de kashrut, et la bouteille était à 2 reprises scellée, et chaque personne recevait une bouteille de vin de l'année de sa naissance. Ah ouais, c'était Darka.
Ouais, celui qui avait 100 ans, il recevait une bouteille de vin qui avait 100 ans. Tu vois ce que je veux dire? Essaye d'imaginer combien ça peut coûter une bouteille de vin qui a... Lui ou non? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Il leur a fait tous les kiffs. Les repas, les boissons, tout. Alpi alacha, tout était respecté. Au fur et à mesure qu'ils se sont enivrés, il a commencé à faire retirer les tentures pour le... Alors, Baruch Hashem, heureusement que nous avons notre réalisateur, nous avons un problème de connexion. Voilà, c'est les aléas du direct, comme dirait notre ami Léon Zitrone, Zichrono Livracha. D'accord? On peut se permettre de dire ça, Baruch Hashem. Et tout simplement, d'accord? Donc, heureusement, les studios ici, Moulineau, ils nous ont repassé la connexion. Merci Facebook, Boubouk. Voilà. Et tout simplement, hein? Les tentures. Il a fait retirer, donc, Achashverosh a fait retirer les tentures qu'il y avait dans les cours du palais royal pour que les Juifs se mettent à porter Shabbat. Ils ne se sont pas rendus compte parce qu'ils étaient dans le kiff. Il leur a tout apporté. Il y a une seule chose qu'il n'a pas mis. Durant 6 mois, les enfants, le repas, il n'a pas apporté d'orchestre. On dit pour quelle raison? On dit parce que le chant, la zimra, le chant, d'accord? Tout simplement, ça éveille les cœurs dans le Ham Israël à la Teshuvah. Un homme, tu lui fais écouter un chant, ça va le faire réfléchir. Tu comprends ce que je veux te dire? N'importe quelle chanson, ça va te faire réfléchir. Si tu écoutes une chanson où le type, il vient, il te raconte des bêtises dans la chanson, oui, et il a des paroles qui sont pas top, oui, les paroles des chants américains de Yachasra depuis les années 80, c'est toutes les mêmes paroles, Pump It Up et compagnie, d'accord? On va pas trop rentrer dans le détail. Et c'est en a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Quand tu écoutes des chansons comme ça va avoir une influence sur ta neshama. Mais si tu te mets à écouter des chansons avec des mizmorim de Teilim, d'accord? Et des belles chansons. Il y a Yossi Azoulay qui a fait un album magnifique sur les mizmorim de Teilim. Il a fait 2 volumes d'albums. Ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter cet album. Bezrat Hashem, vous écoutez ça. Il y a des chansons. Oui, Baruch Hashem. Et on voit même au niveau de la tefila, quand il y a un chazan qui sait bien chanter, il ne doit pas faire trop long, il ne doit pas trop chanter. Le rabbin, il rapporte qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas trop ça. Mais si on a un chazan qui a une belle voix et que les gens aiment sa voix et que ça les fait kiffer, c'est bien de lui laisser lui prier pour rapprocher les gens et rapprocher leur cœur, faire tendre leur cœur vers la Torah et les mitzvot. Hein? Il ne faut pas faire trop long. C'est-à-dire le païtan, en réalité, qu'est-ce qu'il dit Rambam? Si tu as affaire à un païtan, à un chazan qui est en train de chanter pour montrer qu'il a une belle voix, ou pour faire entendre sa voix jusqu'à la Hazarat Nashim, pour que les hommes et les femmes, tout le monde dise qu'est-ce qu'il chante bien et que c'est par Gava qui se met à chanter. Tu comprends ce que je veux te dire? Que ça, c'est pas bien. Le Rambam, il dit c'est pas bien. Maintenant, si tu as affaire à quelqu'un qui vient réellement pour les Shem Mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu, que tout le monde est en train de kiffer dans la synagogue et tout le monde veut qu'il soit chazan, c'est magnifique, vas-y chante. C'est-à-dire, vous voulez les slichot, comme il y a certaines synagogues ici, chez le Ravarié, Ben Porat Yosef, les slichot, on veut faire teshuva, mais ça se fait besimcha, d'accord? Et ça dure longtemps, il rapporte etc., etc. Bon, si ça rapproche les gens de la Torah et des mitzvot, Nematov Manaim, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Baruch Hashem. Donc, tout ce que je suis en train de dire, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on voit? Ça a repris là? Ouais. Bon, désolé, heureusement qu'on a le réalisateur. Alors, que Dieu vous bénisse les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement, par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, que à partir du moment... Pourquoi il n'a pas ramené la musique, en réalité de musique, pour éviter que les Juifs se mettent à faire teshuva grâce à la musique. Oh. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc quand tu pries, tu dois être bessimcha. Donc avant la prière, il faut être bessimcha. Il ne faut pas avoir peur de chanter tous ensemble. Il ne faut pas avoir peur de se chauffer. Ça perd un peu des mains, d'être bessimcha. D'accord? C'est important. Hein? C'est pas grave. Si tu avais étudié le Misilat Yesharim, je pense que tu l'as étudié, Baruch Hashem, ça se voit à ta tête. D'accord? Dans la Hakdama, hein? Pédagogue ou pas? Les deux, pédagogue ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'il a tout vu juste. Alors, il a vu juste. voilà. Je l'aime beaucoup. Hein. Ouais. Alors, bien. Bezrat Hashem, bien, on y va avec les deux dieux. Mais je vous aime tous beaucoup, c'est peut-être ça mon défaut, c'est que j'aime tout le monde. Moi. Alors maintenant, Baruch Hashem, ve'avtalerecha kamocha. Et on voit tout simplement une chose qui est très importante, qui est très très importante. À partir du moment, dans Misilat Yesharim, on te dit, n'aie pas peur, de tout temps,
les gens qui appliquent la Torah et les mitzvot comme il se doit, on les a toujours fait passer pour des gassérouards, pour des gens un peu idiots, pour des gens un peu arriérés. Tu vois un religieux avec ses péyotes, sa barbe, tu vas dire, regarde, celui-là aujourd'hui, on est au XXIe siècle, avec sa barbe, ses péyotes, ses chansons, ses trucs, sa émouna, il est complètement allumé. Oui? C'est normal. C'est normal de penser comme ça. Alors, c'est vrai que des fois, t'en as qui sont un petit peu, mais on est là pour les aider. D'accord? Mais dans la majeure partie des cas, le fait que si toi tu te renforces, les Shem Mitzvah, les Shem Torah, les Shem Mitzvot, et tu vas te connecter à Dieu à travers sa Torah et ses Mitzvot, et tu chantes pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne, Akadosh Baruch Hu, il te regarde toi. David Améler, on le prenait pour un fou parce que c'était le seul roi d'Israël qui s'est permis pour la Torah de se mettre pieds nus devant tous ses sujets et qui a dansé pieds nus devant ses sujets, que son épouse du moment, qui était la fille de Shaul Améler, elle a dit, c'est quoi ce roi qui se met pieds nus pour une Artnasat Sefer Torah? C'est quoi? Il descend de son kavod. David, il a dit, moi je suis pas roi. Avant d'être roi, il y a le roi des rois. Et le roi des rois, il nous a donné la Torah. Il y a Akadosh Baruch Hu. Moi je ne suis pas le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Et pour sa Torah, je me mets pieds nus, je danse pieds nus. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, on l'apprend de David Améler. Et c'est important, et Dieu il a choisi lui, pour que Mashiach il descende de lui, parce que c'était un homme qui était Bessimra, malgré toute la vie qu'il a eue, malgré les épreuves qu'il a eues, malgré cette épouse, la fille de Shaoul, les problèmes qu'elle lui a fait. Son fils, à elle, d'accord? Hein? Bref, le fils de David, qui a fait des problèmes, qui est sorti en guerre contre son père. Je ne parle pas de Shlomo, vous comprenez ou pas? Donc on voit par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, que lui il était Bessimra, c'est important, la Simcha Traim, c'est quelque chose de très important. Et on terminera là-dessus. On voit qu'il y a un point. On t'apprend que la Simcha, c'est important. C'est pas un truc de Breslev, la Simcha. C'est pas un truc de nanar. Même quand tu en vois un sur le camion qui est en train de danser, sois pas mézelzel. Parce que si son koach à lui pour faire Zikouya Rabim, c'est d'être sur ce camion et de danser et distribuer des disques de Shiur et Torah pour que les gens se renforcent, Iné Matov ou Manaïm. Il faut pas être mézelzel de qui que ce soit. On ne peut juger que son prochain que si on est à sa place. T'as pas vécu la vie qu'il a vécue. Tu sais pas d'où il arrive et d'où il revient pour arriver sur ce camion, celui-là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais pas quelle vie il a vécu pour être là où il est. Maintenant, il est bien, il est pas bien, il a des problèmes, il a pas de problème. C'est toujours ça, il faut voir d'où il a commencé. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand t'en as un, il a commencé au niveau moins 1000, et il arrive au niveau moins 100, il a quand même gravi 900 étages. On lui dit que la cavode, oui ou non? Et quand t'en as un qui est arrivé au niveau 100, et que dans sa vie, il arrive au niveau moins 50, tu comprends ce que je veux te dire? Akadosh Baruch Hu, il va pas regarder lui, il est à moins 100, l'autre il est à 50. Il va regarder quel mahamatz, quel effort toi t'as fait. C'est ça qu'il regarde Akadosh Baruch Hu. Il juge chacun par rapport à son potentiel. Chacun il a son petit coup d'affaire. C'est pour ça que chacun d'entre nous, il vient dans une famille différente. Celui-là, il va venir dans une famille, son père il est rabbin. C'est son tikkun. Des fois, son tikkun, c'est d'arriver à rester rabbin alors que son père il est rabbin. Ou d'arriver à devenir médecin alors que son père il est rabbin. Tu sais pas c'est quoi son tikkun. Tu sais pas ce qu'il veut de lui, Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous tous qu'on se renforce et qu'on reste sur le derrière à Torah et Mitzvot. Ça, c'est sûr et certain. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, chacun son tikkun. Maintenant, par rapport à ça, justement, comment tu vois que la Simcha, c'est quelque chose d'important? Il y a, quand tu ouvres le Yalkut Yosef, qui est un livre, moi, que j'aime beaucoup, du Rav Yitzhak Yosef. Il a pris tous les psakim de son père, le Rav Ovadia Yosef. J'ai eu le mérite, Baruch Hashem, de me rendre chez Rav Ovadia Yosef, de pouvoir étudier un peu avec le Rav Ovadia Yosef, un tout petit peu, par le mérite de mon Rosh Yeshiva, qu'il avait demandé de me recevoir pour me poser des questions, etc. À une époque où il ne recevait plus personne pour cela. Baruch Hashem, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est qu'il a écrit beaucoup de psakim. Dans le Yalkut Yosef, il rapporte Ilchot Shabbat, volume Aleph, d'accord? Il rapporte le nen de Oneg Shabbat. Quand tu rouvres, d'accord, Siman Resh Membet, dans Shulchan Aruch Orach Chaim, on te rapporte les Tsarkei Shabbat et la Sipra du Shabbat aussi, le Oneg Shabbat. Comment c'est important? On dit Kol HaMe'aneg et Shabbat. Toute personne qui se réjouit le jour de Shabbat. Tu as 3 avis différents dans la Gemara, c'est pas une marloquette, tu te dis chacun ce dont tu as le droit. Il y en a, il te dit Nachala bli metzarim, tu auras un héritage sans limite. Olamazé, olamaba. Oui? Vekaratel Shabbat, oneg. Il y a une coutume en Afrique du Nord, certains la font, d'autres ne font pas. Au moment du Kiddush, le samedi midi, on dit Vekaratel Shabbat et on attend que tout le monde réponde oneg. De faire dire à tous les convives le mot oneg. Et après, celui qui fait le kiddush, il répond oneg. Et en général, moi, j'ai vu mon grand-père, d'accord, qui était un vieux rave de Tunisie, Zichrono Livracha, le rave Chaim Mishai, d'accord, Baruch Hashem, je pense que c'était le 26e du nom, j'exagère pas quand je dis ça, d'accord, et moi, je dois être le 32e ou le 36e du nom, et j'exagère pas quand je dis ça, parce que j'ai d'autres cousins qui s'appellent Chaim, Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que
Lui, quand il faisait Oneg Shabbat, il faisait Oneg, comme ça, avec un grand sourire, pour nous rendre communicatifs. Et ça nous a tous marqués. Pour nous, le Shabbat, quelque part, grâce à ce kiddush que faisait mon grand-père, pour nous... Fais un coup de reita, fais, t'as commencé. Allez, alors Bezrat Hashem. Voilà, allez. Maintenant, attends, viens, on ramène un peu à Tarali Yoshna. Un peu comme les anciens, les enfants. Bezrat Hashem. Alors, attendez, on peut continuer Bezrat Hashem. Voilà, on était en pause musicale, on a des problèmes de réseau. Baruch Hashem. Donc on revient. Donc on était en train de dire tout simplement que le Oneg Shabbat, écoutez bien, il est rapporté Nachala b'Mitzarim. Kol ha'me'aneg Shabbat, il aura Nachala b'Mitzarim. Ça veut dire quoi Nachala b'Mitzarim? C'est l'héritage de Yaakov Avinu, un héritage sans limite. Donc l'olam hazé, l'olam haba. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu fais Shabbat, c'est important que tu sois Bessimcha. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui font Shabbat, et le Shabbat, c'est devenu un jour d'angoisse. Parce qu'on se retrouve toute la famille, le mari, la femme et les gosses ensemble. Les gosses, ils sont en crise d'adolescence. Le mari, il est fatigué de sa semaine, il veut dormir. La femme, elle est fatiguée de sa semaine et elle a travaillé tout le vendredi des fois, elle a travaillé à son bureau et après, elle prépare le Shabbat. Elle arrive fatiguée et les enfants, ils n'aident pas forcément à débarrasser, etc. Ça devient une rasra. Le moment du Shabbat, il n'y a pas le Oneg Shabbat. C'est dommage. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le Oneg de Shabbat, qui se réjouit et qui déclare que Shabbat, c'est Oneg. Ce que je disais, que quand mon grand-père, lui, il disait Oneg Shabbat avec son sourire, il nous a gravé et a associé le mot Oneg à la joie pour nous, quand on était enfant. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'à partir du moment où tu t'es réjoui par le Shabbat, tu as Nachala b'Mitzarim. Donc tu as l'Olam Hazé, l'Olam Haba. Écoute bien. Tu te réjouis Shabbat, ok? Même tu n'étudies pas trop de Torah la semaine. Tu viens, tu fais Shabbat et tu es content du Shabbat. Tu as Nachala b'Mitzarim. On dit que quelqu'un qui soutient l'étude de la Torah, d'accord? Il a le droit à Shai Olamot. Il a le droit à 310 mondes supérieurs. Celui qui vient et qui consacre un temps d'étude chaque jour à la Torah, d'accord? Tous les jours, consacrer un temps d'étude. Et idéalement, c'est un temps d'étude dans le texte. C'est pas regarder des cours sur Internet. C'est pas assister à un cours de Torah uniquement. C'est d'accorder un temps d'étude pour avancer sur un texte, d'accord? Il a pas 310 mondes. Il a Chaye Olam Haba. Il a une infinité de mondes sans limite qui s'ouvrent à lui dans les mondes supérieurs, d'accord? On te dit que quelqu'un maintenant qui n'étudie pas la Torah mais qui fait Shabbat et qui se réjouit durant Shabbat, il est au même niveau. Il a aussi une infinité de mondes devant lui qui vont se dévoiler à lui après 120 ans. D'accord? Il va s'ouvrir tous ces mondes-là. Grâce à la simcha de Shabbat, grâce à la simcha de la Torah, le fait d'être besimcha, c'est-à-dire on te met au même niveau le Oneg Shabbat et la simcha que tu dois avoir durant Shabbat, on te met au même niveau que l'étude de la Torah. C'est quelque chose d'important d'être besimcha. C'est très très important. Être Bessimcha, ça ne veut pas dire sourire et être content tout le temps. C'est d'être content de son sort, de savoir dire Baruch Hashem. J'avais un professeur quand j'étais à Sarcelles, le Rav Selem, que Dieu lui donne une longue vie jusqu'à 120 ans. Voilà, c'est un Rav Rabat de Sarcelles, c'était un de mes profs de Gemara. Et moi, j'avais une chose extraordinaire quand j'étais jeune. J'étais dans son cours à lui, je devais avoir, je sais pas, peut-être que je devais avoir, à l'époque, j'étais en 6e, peut-être 12 ans, peut-être 11 ans et demi, 12 ans. Et je vois tout simplement que lui, il avait une particularité fantastique, c'est que à chaque fois qu'on lui disait comment ça va, il répondait Baruch Hashem. Je dis, je dois y arriver aussi. On va me demander, ça doit devenir un réflexe. Quand on me dit comment ça va, je dis Baruch Hashem. Maintenant, c'est devenu un super réflexe. Hein. Je vous dis franchement, même on me demande pas comment ça va, je réponds direct Baruch Hashem. Donc voilà. Donc, c'est ce que je dis quand j'arrive, j'atterris dans... Bon, voilà. Mais je trouvais ça... Non, vas-y Georges. Merci mon Baruch Hashem. pour chaque chose. Alors, on voit par rapport à ça... On voit par rapport... Baruch Hashem. Alors, on voit par rapport à ça justement... Hein. Je suis dans un cours de Torah. Je veux pas de cigarette. On voit par rapport à ça justement... Hein. On voit par rapport à ça justement... Alors, elle peut me ramener un gâteau? J'ai faim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Je rigole. Alors maintenant... Vous êtes en direct, Rav. Je sais. Alors... Mais moi aussi, hein. J'ai rien caché à personne. Hein. Alors, Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Ça va déraper, je le sens. Attends, viens. Non, mais c'est bien, j'adore ce mot, moi, Darka. Alors, Baruch Hashem. On voit tout simplement ici que le fait d'être Bessimcha, c'est un niveau extraordinaire. On te dit, premièrement, Nachala bli Metzarim. On te dit, il y a un autre avis dans l'Agmara qui te dit que toutes tes demandes seront exaucées. Toutes tes demandes, dans le cadre de Torah Mizot, dans le cadre pour faire du bien, elles seront exaucées par le fait que tu te réjouisses durant Shabbat. D'accord?
Et on rapporte aussi que la simcha du Shabbat, elle te délivrera de l'asservissement de l'exil. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est Bechutz Laaretz, ou même qui est en Israël, mais qui est en pleine galoute, le pauvre, le fait de se réjouir de Shabbat, ça va le libérer de ses problèmes, entre guillemets. D'accord? Donc on voit que la simcha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, si tu fais Shabbat, et que durant Shabbat, tu es Bessimcha, et que quand tu fais samedi midi le kiddush, tu dis à tout le monde, il faut dire oneg, en rigolant. D'accord? Et que durant la semaine, quand tu vas faire ta prière, tu vas chanter, tu vas un peu danser. Oui, parce que tu vas être Bessimcha, de faire Torah Mitzvot. Et que tous les jours, tu prends un peu de temps pour lire les Tehillim, pour étudier un peu la Torah, et faire tes tfilotes, tu es au top du top dans le Olam Haba, tu t'es même pas rendu compte. Et ça paraît compliqué, mais c'est tellement facile. Parce qu'il suffit de prendre des bonnes habitudes. C'est des bons réflexes. Tu comprends ce que je veux te dire, Bezrat Hashem? Et c'est tellement simple, et tellement évident, que ça devient compliqué pour les gens de mettre les choses en place. C'est le Yetzer Hara qui fait en sorte qu'on se complique la vie, qu'on n'arrive pas à un tel niveau. Mais d'être à ce niveau-là, tu as l'Olam Haba dans ce Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Le Rav Shach, on lui a posé la question un jour, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, quand il était Rosh Yeshiva à Ponevitch. On l'a dit, si, Vodarav, avec tout le mérite, vous êtes à la tête du monde l'Itaï aujourd'hui, d'une des plus grandes yeshivot lituaniennes aussi, d'accord? Vous êtes un des grands de la génération. Quand vous allez arriver au Olam Haba, qu'est-ce que vous allez demander? Ils m'ont posé, c'était le midi, mais ils m'ont posé la question. Il dit, moi, tout ce que je demandais, c'est un standard Gemara. Je dis, puis j'ai quoi, un standard Gemara? Mais lui, il peut tout demander dans le ciel. Il dit, mais j'ai une telle simcha quand j'étudie, j'ai une telle simcha dans ce Olam Hazé, que dans ce Olam Hazé, je suis déjà dans le Olam Haba. C'est déjà mon Olam Haba. Donc je veux la même chose dans le Olam Haba. La simcha que j'ai à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement de Torah en Mitzvot, je veux l'avoir la même dans le Olam Haba. Il avait tout compris. Bezrat Hashem. Qu'on ait tous le mérite d'être Bessimcha. Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, qu'il accorde toutes les demandes de notre cœur. D'accord? Kol Mishalot Libenu Levaotenu, Bezrat Hashem. Et qu'on ait la Hatzlacha et beaucoup de Yeshuot, Bezrat Hashem, Bechol HaInyanim. Amen, Kenny Ratson. Et à très bientôt. Voilà. Bonne nouvelle.